suis évidemment, j'abonde dans le fait que les Européens doivent aller sur place à un moment donné et ce sera il n'y a pas d'alternative possible. Je voudrais savoir dans votre tribune, ce qui ne m'a pas été clair, c'est de quel moment vous parlez. Est-ce que vous parlez de maintenant ou de l'après-Trump et de l'après-négociation de la sécurisation du gel des frontières. Et d'autre part, ce qui m'a paru contradictoire aussi, c'est que vous parlez d'un retour à la situation de 1991, c'est-à-dire de l'Ukraine intégrale, et en même temps de sécuriser ce qui est déjà, de sécuriser la partie de l'Ukraine qui est déjà préservée. Donc en fait, de quoi parlez-vous exactement ? Sylvie Rollet, puis après François Langlais. Oui, alors, commençons par le début de votre question. Non, il ne s'agit pas de s'inscrire dans l'après-Trump. Il s'agit évidemment de s'inscrire dans l'immédiat. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que le président Macron, qui a tenu ces discours-là il y a plus de 10 mois, peut mettre en œuvre ce premier pas qui pourrait être incitatif pour une coalition d'États volontaires en Europe. Pour la deuxième partie de votre question, sanctuariser 100 ans. Je ne suis pas experte militaire, contrairement à Didier François, mais sanctuariser 100 ans, je dirais au même niveau, peut-être, que ce que j'ai appelé tout à l'heure un geste de manche de Poutine. C'est-à-dire, nous sommes là, des troupes européennes sont là, que fait Poutine ?